Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous raconte une histoire assez cocasse. Ce Jean Kevinus raconte qu'il avait eu une période incel durant une période de son adolescence, et puis il mettait ça sur le dos de l'extrême droite. Et c'est intéressant parce qu'il va raconter comment il est passé dans ce processus incel. Et justement, les féministes, les woke et les progressistes vont lui dire « Bah ouais, mais non, c'est pas une excuse, t'as été incel, tu crois qu'on va te pardonner, jamais de la vie ». Et ça, justement, ça peut soulever un sujet intéressant, c'est que pour passer de droite à gauche, c'est très difficile. Hein. Généralement, ils t'acceptent pas beaucoup. Il y a toujours les gardiens de la pureté qui disent non. Toi, tu as été facho à un moment, jamais on te pardonnera. De l'autre côté, c'est beaucoup plus tolérant, si vous avez remarqué. Mais on va analyser ça en détail. Rick balance le générique, les histoires cocasses. Tu tends la main, on t'arrache le bras. La théorie se confirme comme d'habitude. Go, let's go. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors, ce qui est assez cocasse, c'est qu'il se fait détruire par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Parce que l'extrême gauche ne pardonne pas. L'extrême droite dit pourquoi tu mets les incels avec l'extrême droite? Quel est le rapport? Donc, on va regarder et puis je vais commenter pour voir si c'est juste. Pendant mon adolescence, j'ai eu une période incel. Alors, à ne pas confondre avec les impoivres, hein, c'est leurs rivaux. Hein. La guerre des condiments, toi-même tu sais. J'avais beaucoup d'anxiété sociale. Parler aux autres me fait peur. Parler aux filles me faisait peur. J'étais encore bien dans le placard. Oui, ça c'est... C'était le Célestinus de base, il avait peur des gens, ok. Alors je vivais par internet. Là-bas je pouvais être n'importe qui, je pouvais écouter n'importe qui. Bref, vous en doutez, dans ce contexte j'ai découvert le merveilleux monde des influenceurs d'extrême droite. J'aime bien comment ils sont représentés en monstres. Genre c'est El Raptor, c'est le monstre, alors que c'est plutôt un petit raptor. Et au bout de 2 minutes de conversation avec une féministe, qu'elle pète les couilles, gna gna gna. Donc ok, ça c'est le discours... du raptor à l'époque. Et si t'es un homme, ton instinct primitif va être soit de lui dire allez se faire foutre, soit de punir une insolence par une claque humiliante. Alors qui dit ça en vrai premier degré, à part peut-être Raptor quand il exagérait son personnage à la limite. Mais justement c'était fait pour choquer, c'était pas directement. Raptor qui qui donne des claques aux autres, ça ferait bizarre, à un moment il va tomber sur une meuf plus grande qu'elle, plus grande que lui, il va s'en prendre une, donc c'est pas possible. Au début, j'ai trouvé amusant, ensuite j'ai trouvé pertinent. Enfin, leurs opinions sont devenues mes opinions. En fait, ce qui marchait à l'époque avec Raptor et compagnie, c'est que c'était un peu le vent d'air frais dans le milieu, parce qu'il y avait toujours des gens déconstruits de gauche qui faisaient un peu la moraline, et il y en avait marre. Raptor, il arrive, il cache tout le monde en mode malveillance max, et je pense que c'est ça qui a bien marché en vrai. Et ses opinions étaient sexistes, classistes, ou là tous les mots, transphobes, le loto, prenez vos lotos, vous allez peut-être gagner vous aussi, homophobes, racistes, dangereuses. Dans ce mépris, il y avait quelque chose de rassurant. C'est comme si j'entends tu n'es pas le plus détestable. Ok. La création m'a sorti de cette spirale de haine. Ok, il a commencé à dessiner du coup. J'ai commencé par le dessin, j'ai ouvert mon cœur, j'ai eu le sentiment de réussir à exprimer mes émotions et peut-être écouter. Fais attention parce que tu vas bientôt être remplacé par l'IA. Donc c'est de courte durée, cette joie. Attention. Petit à petit, j'ai arrêté de me haïr, je suis devenu l'exacte créature que j'aurais insultée en ligne quelques années plus tôt. Mais j'en veux pas à l'ado que j'étais. J'en veux aux influenceurs d'avoir changé cette anxiété en haine des autres. De nous avoir utilisés à des fins politiques. Ma période incel ne se basait pas sur la haine des femmes, mais surtout une haine contre moi, et un sentiment de solitude. Changer la haine par des vieux masculinistes. Mais en vrai, ils sont très rares dans l'extrême droite. Les masculinistes, maintenant, ils sont plutôt dans un système anti-migrant. C'est vraiment la base de l'extrême droite. Actuellement, c'est les migrants. Et il y a trop de migrants, c'est surtout ça. À moins de considérer Thaïs comme une masculiniste, mais c'est un petit peu bizarre aussi. Et au final, du coup, il est content d'être aimé. Mais est-ce qu'il est toujours un sel, ça se trouve, parce qu'il est toujours pas Ken, ça se trouve, au final. Donc, peut-être que la roue n'est pas tournée. Hop, d'ailleurs j'avais regardé les statistiques de ce paradoxe parce que justement quand on regarde sur internet en effet on peut se rendre compte tous les incels ils sont d'extrême gauche, enfin d'extrême droite, mais en fait quand on regarde les stats c'est plutôt l'inverse. Là c'est la statistique de gens qui ont ken au cours des 12 derniers mois qui ont entre 18 et 69 ans. Quand on regarde les gens, alors les hommes c'est en vert, ils sont à 87 %. Et les filles, on voit qu'il y a un méga trou, ils sont qu'à 50%. Les autres, c'est ELV, c'est 90. Renaissance, c'est 86. LR, c'est 76. Donc voilà. C'est un peu les dindons de la farce au final.
Donc vous harcelez un gars parce qu'il a changé. Et là justement on applique le théorème de la gauche intolérante qui veut pas du tout que tu fasses une seule erreur et t'es fini. La droite ils acceptent beaucoup plus de monde, c'est pour ça que ces rangs ils grossissent en ce moment, ils ont le vent en poupe. Par exemple Marguerite Stern à l'époque elle disait vive le grand remplacement, je suis féministe, je monte mes tétés, et ben, maintenant elle était pardonnée parce que elle a assumé. Et ça c'est peut-être les valeurs chrétiennes, hein. Tu pardonnes à tes ennemis donc ça te fait des amis après. Et de l'autre côté, c'est peut-être la police politique stalinienne où non, aucune erreur n'est possible. Il y a qui d'autre? Dora Muto, Marguerite Stern, Mila aussi. Parce qu'on rappelle, à l'époque, elle était très de gauche. Hein. C'est comme ça qu'on tape la pente savonneuse du RN. La pureté militante, c'est vraiment un fléau. Parce qu'à quel moment vous êtes en train d'harceler quelqu'un qui dénonce par son témoignage l'endoctrinement des jeunes par des youtubeurs d'extrême droite? En vrai, j'ai du mal à comprendre l'excuse de la solitude. Quand j'étais seul au collège, je me réfugiais d'internet et je suis devenu cringe, fan de K-pop, pas misogyne et raciste. Peut-être que voilà, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Les gens l'insultent parce qu'ils dénoncent la malveillance et l'endoctrinement d'extrême droite. C'est comme ça que l'extrême droite monte et vous voulez que les gens y restent. C'est ça. L'harceler n'est pas une take de gauche. Il y en a quand même qui défendent, mais c'est catastrophique, t'imagines, l'harceler lui, alors qu'il pourrait te donner des balles dans ton camp, c'est fou quand même. J'avais pas d'amis, blablabla, donc je suis devenu un con misogyne et raciste, et voilà. Style de dessin d'homosexuel. En plus, il a un truc anarchiste, c'est pas un peu homophobe? Je sais pas. Après, les incels, à part rager sur internet, ils font quoi techniquement? Parce que j'ai jamais vu des incels se balader dans la rue et choper des meufs par le col et dire j'ai envie de ken, j'ai pas ken depuis 1 milliard d'années, je suis puceau. J'en ai jamais vu, donc bon, techniquement, ils restent dans leur confinement. Sur Discord, X, le 18-25, et voilà. Ils font pas chier le monde, techniquement. Ils font juste... Un peu comme les rageux Twitter, au final. C'est un peu les combats de clones d'extrême gauche, d'extrême droite sur internet. Et ça n'en finit pas. J'ai suivi des comptes d'extrême droite masculinistes et je suis devenu ce que je détestais. Vas-y, va te faire ukulélé, mec. Le camp du bien, on rappelle. Cette mode d'ex-droitard d'incel qui veut se faire passer pour des victimes me donne envie de GRB. Aïe aïe aïe. MDR, vraiment un délire de tasse, tu sais pas gérer une meuf, je considère que t'es un raté dans ta vie en tant qu'homme. Jusqu'à créer une BD, t'es vraiment une paix. Mon avis, c'est que t'as le droit évidemment à être de gauche après avoir été une petite merde de mec incel. Schéma logique pour un mec hétéro. Mais que c'est indécent d'en faire une BD. Garde pour toi le fait d'avoir été pitoyable. Pitié. Wokisme infini. Voilà, ils assument le mot. Ça n'existe pas le mot woke. Bah si. Attends, il y a vraiment des gens qui pensent que Alex Hitchens c'est un masculiniste alors que c'est juste un mec qui est venu pour la thune et pour troller et faire de la thune. Il y a des gens qui le feedent quoi. Oh là là. Le fait de se victimiser comme ça, c'est grave. Genre, ok, c'est bien, tu n'es plus un seul et d'extrême droite. En attendant, je vois mal féliciter quelqu'un juste parce que Yel ne véhicule plus des idées réelles qui sont dangereuses, car en attendant, des femmes continuent de mourir. Et des hommes aussi. 10 fois plus, techniquement, si on regarde les stats. En tout cas, sur le front ukrainien, c'est pas beaucoup de femmes qui meurent, techniquement. Donc voilà, moi, c'est ma conclusion finale. Je pense vraiment que c'est le noir de la gauche, hein, de s'amuser à descendre ceux qui viennent dans leur camp, parce que faut regarder juste leur CV, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, jusqu'à leur naissance, voilà, c'est le contrôle de pureté. Alors, qu'est-ce que tu as fait de fachou dans ta vie? Moi, je suis pur, et pas toi. Ce complexe de pureté morale, c'est ce qui va détruire la gauche, et on voit que ça commence. C'est pour ça que la droite gagne des points. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Les incelopithèques, l'incel dream, ce sont des choses qui arrivent. Et vous, êtes-vous un incel ou un keynésien? Ceux qui kennent beaucoup. Moi, je pense que je commence par un K. Allez, à plus, Amogus.